Mais dans 1 Roi 21 là, il y a quelque chose qui m'a tiqué. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et lui dit, les chiens mangeront. C'est lui de la maison d'Akab mourra dans la ville. Ça c'est 24. Il y a eu, on dit qu'Akab pour faire un île. Ça c'est 25. Merci. Ouais. 29. Là où Akab s'est humilié. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Pendant sa vie. Ce sera pendant ça. Il faut voir ça maintenant. Pendant la vie de son fils, que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimé, pourquoi il a dit cela? Parce que Akab est allé toucher, s'humilier, s'agenouiller plutôt, vénérer le Dieu des Baals. Amen. Amen. Est-ce que ce fils-là méritait cela? Les enfants méritaient cela. Cela vous concerne aussi. Attention à ce que vous faites dans la vie. Vous avez cru au Seigneur. Pour éviter cela, l'homme de Dieu a touché l'endroit vraiment qui correspond dans Jacques 1, 5, 8. C'est 8 que je prends. C'est un homme irrésolu, inconstant. Vous connaissez le mot inconstance? Amen. Constant, c'est quelqu'un qui est constant. Amen. Il croit, il demeure, qu'advient qu'il pourra. Quelles que soient les difficultés, maladies, s'il dit je suis chrétien, je suis chrétienne, il ne va pas changer. Comme on vous a prêché, métamorphose. Il y a 2 sortes de métamorphoses. La première, c'est quoi? C'est le serpent qui se métamorphose. Mais il reste Le même. Et la chenille, quand elle fait, elle reste la même? Non. Alléluia. Quand tu es devenu chrétien, donc tu as laissé ce qui était avant. Ne retourne pas, ne demeure pas. C'est lui ancien. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants, pour des fautes commises. Aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ, on voit des gens qui prient. Mais sous le chandelier, sous les tapis, il y a des coutumes, des traditions. Oh, chez nous, bon, ce n'est pas, ça c'est pas des gris-gris, ça c'est pas des traditions. On mélange des traditions avec la parole de Dieu. Pour trouver du travail, ou peut-être quelqu'un qui était là sans travail, au chômage, il n'avait rien. Et du coup, on l'embauche, on l'engage. Il devient peut-être conseiller de président. Il devient peut-être ministre. Il devient peut-être quelqu'un qui travaille à la présidence. Que
qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant. Mais quand il était chômeur, là-bas, là, Jésus. Alléluia. Et quand il devient conseiller du président, bien, parce que je dis de cela, bien avant Jésus-Christ, on connaît. La grandeur de l'emploi, la grandeur du poste fait paniquer, on a la peur. On s'est dit, je fais la peur, je veux perdre ce poste. Je veux perdre l'emploi. Mais quand tu commences à prier, à demander Dieu, tu ne savais pas que tu arriverais. Bien aimé, la parole que nous disons, ceux qui ont préservé la parole, c'est pourquoi Dieu a opéré. Aujourd'hui, on parle le nom de Dieu comme ça. Tu fais des différences ou bien tu cries, ah, ça me décolle Jésus. Alléluia. Ces gens-là, quand vous êtes là, donc le peuple ne pouvait pas citer le nom de Dieu. C'est pourquoi ils n'arrivaient même pas à écrire le nom de Dieu. Qui citait le nom de Dieu? C'était simplement les sacrificateurs. Et ici seulement. Donc comme on est ici, comme le pasteur vient de prêcher, il a droit de citer. Mais comme il est assis là-bas, il n'a pas le droit de citer le nom de Dieu. Si je quitte l'autel, je n'ai pas le droit de citer. Même à la maison, je n'ai pas le droit. Alléluia. Pour montrer la grandeur de Dieu et combien il respectait ce Dieu-là. Et lorsqu'Akab, Jézabel, parce que Jézabel était étrangère, non seulement étrangère, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené le Dieu des Amoréens, le Dieu de ses parents, la tradition, la coutume. Elle a dit, tu ne vois pas, nous aussi, nous sommes riches, nous avons tout, nous avons construit, il y a des ingénieurs, il y a partout. Alléluia. Elle a amené le Dieu. C'est pourquoi Akab a acheté. C'est pourquoi je vous viens de vous donner cet exemple. On voit la grandeur, on voit la somme, on voit l'argent, on se dit, ah mais tiens, ce poste-là, j'ai fait mal cabaret. Et il commence à utiliser la puissance. Les gris-gris, la puissance de Dieu des balles et la puissance de Dieu. Alléluia. Le corps est fragile, le corps est faible. Tu ne peux pas mettre deux dieux. Il y aurait conflit dans ton corps. Qui va subir? C'est toi. C'est pas ce Dieu-là. Parce que Satan, bien aimé Jésus, a son jour que Dieu va l'emprisonner. Lui, il ne fuit que le nom de Jésus-Christ. Mais ça ne le tue pas. Comprenez cela. Ça ne fait rien. Donc, ça ne les tue pas. Donc, il a mal, tout simplement, il fuit. Donc, ça ne permet pas qu'il reste là. Mais ça ne peut pas le tuer parce que Dieu a dit, Dieu a un jour pour enfermer Satan. Alléluia. Mais quand tu commences à l'invoquer, tu le mets dans ton corps. Dieu dans ton corps. Alléluia. Petite idée. Donc, les combats des éléphants, ce sont les petits herbes qui en souffrent et qui s'écrasent. Même si tu étais antilope, tu es là, tu seras écrasé. Un chien qui est là, il sera écrasé. Même un buffle, il dit non, là non. Même le lion ne peut pas s'assailler. Parce que c'est le poids. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, c'est pourquoi le Seigneur dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église
et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est que l'homme de Dieu vient dire Josué. C'était une prière grande, efficace. C'était une prière fervente de juste. C'est pourquoi, avant de commencer, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Seigneur. Parce que la prière d'un pécheur, Dieu n'entend pas. Amen. On demande le sang précieux. Et quand ça demande, ça descend, ça nous purifie. Et nous, on devient à ce moment-là juste. Quand nous sommes assis là, il faut que nous soyons justes. Pour devenir juste, il faut disposer son cœur. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit quoi? C'est notre crédulité. Si tu es dans la maison, ici, tu es incrédule, tu n'es pas encore juste. Et comment est-ce qu'à plus forte raison que ta prière sera écoutée? Elle était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qui est-ce? Alléluia. C'est pourquoi bien aimé Jésus-Christ. Attention avec l'abomination d'Akab. Dieu l'a pardonné. Il s'est humilié. Maintenant, nous aussi, nous allons nous humilier pour que nos enfants subissent pas. Alléluia. Amen. Que chaque maman, maintenant cette année, alléluia, cette année, ma maman, les mamans, relevez-vous. Priez pour la famille, pour vos enfants. Pas pour qu'ils puissent avoir le bien seulement du monde. Non. Le matériel, c'est déjà Dieu l'a donné. Alléluia. Pour qu'ils ne subissent pas. Peut-être toi, tu es exempté. Peut-être toi, Dieu a pardonné. Dieu a écouté ta prière. Mais ce que tu fais là, en cachette, attention. Dieu ne pardonnera pas. Il y en a plusieurs dans l'église. On commet peut-être des fautes. Mais il s'avère que il arrive aussi qu'ils ne puissent pas vraiment confesser. Croyant que là, si je vais confesser avec, partager avec l'homme de Dieu. Non, c'est pas. À ce moment-là, c'est pas l'homme de Dieu. La force de ces gens-là, les Hébreux, c'était ça. Quand ils commettent quelque chose, amen, ils vont il s'est dit, le corps n'a rien à voir. Parce que le corps est appelé toujours à omettre et à commettre des erreurs, des fautes. Et nous les chrétiens, à part là, même à part maintenant, parce qu'avant c'était comme ça. Maintenant que ce soit les Hébreux d'ici, actuels, modernes, que ce soit nous les chrétiens, alléluia, tu fais quelque chose qui te dit, éternel, pitié de moi, Seigneur, toi-même tu te dis, ici. Alléluia. Est-ce que tu t'es humilié? Akab, qu'est-ce qu'il a fait? Et comment le principe de l'humiliation qu'il avait fait, c'était comment?
Et à chaque fois, c'était vraiment quelque chose palpable que les gens vont voir. Quand ils voient que le roi a enlevé les habits royaux et il a mis les cendres, alléluia, le roi Salé du Kamomate, tout le monde va savoir. Alléluia. Et qui va rigoler? Donc c'est lui avec son Dieu. Il n'a dit qui? Toi qui ris. Et bien aimant Jésus-Christ, Dieu ne se plaît pas avec le moqueur. Quand tu te moques de celui qui s'est humilié devant Dieu, les amis de Job, ils étaient réprimandés à Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour dire, c'est moquer, pas se moquer, même donner des conseils. Non, tu as fait du mal, tu as fait. Dieu a dit, vous avez tort. C'est le problème entre moi. Même si tu viens te confesser chez le programme, l'homme de Dieu, ou bien la servante de Dieu, et cela devient un sujet de moquerie, ou bien donc il fait des médisances. Alléluia. Ces serviteurs-là sera maudit. La servante de Dieu sera maudite. Alléluia. Parce que le problème que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Et toi, tu as fait ton accomplissement. Tu as accompli ce que parle la parole. Donc, tu t'es humilié devant la parole. Dieu ne va pas t'abandonner. Et Dieu ne permettra pas qu'on se moque de toi. Qu'on prenne ses problèmes. Quand ton enfant veut s'approcher de ce Dieu va enlever ce ndoki-là et va mettre chez toi. Alléluia. Parce que lui, il s'est humilié. Il a vu la puissance de Dieu, la puissance qui lave, qui sauve, qui enlève tout. Alléluia. Dieu va enlever cet esprit-là, va mettre sur toi. Parce que lui, il veut s'accommoder, se communier avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, attention avec. Cette parole est puissante. Cet enseignement que nous avons suivi est puissant. Ne laissez pas de mauvaises choses à vos enfants. Ne sois pas égoïste. C'est l'incrédulité et votre ego. Moi quoi? Fragile. Babitia, nous tous on met les masques, nous tous nous commençons à marcher avec des masques. Les autorités viennent dans le magasin. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez ces bics, on enlève ça, on met capuchon et c'est des coronavirus, c'est comme ça. Ils ont pris rougeole, mélangé avec grippe. Alléluia. Tu sais, j'avais un beau frère, ça c'est pour vous clôturer. J'avais un beau frère, il est ici, au Balaya Magui. C'était un infirmier vraiment hors pair. Nous, on perdait, quand l'église a commencé, on perdait des enfants. Pourquoi? C'était tout simplement, lorsqu'on a commencé avec les aides de l'évangile, les enfants ne peuvent pas avoir les vaccins. Et parmi tous ces bébés-là, celui qui est resté, c'est mon petit frère qui est à Paris. Du coup, donc, fiston. Comment on a découvert comment l'infirmier? Quand les enfants, à 6 mois ou bien 8 mois, attrapaient la rougeole. La rougeole suivait directement les zonards, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant attrape la maladie et atteint de rougeole, on lui administrait directement parce que la fièvre ne s'abaissait pas. Il y avait la température. On administrait directement des antibiotiques, donc doses d'attaque.
Et dans la terre, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait rentrer la maladie, la rougeole là-dedans. À la place que ça sort, ça va se développer là-bas, à l'intérieur, et ça détruit tous les organes, Alléluia. Amen. Donc, il y a le colossoire, vaccin, rougeole. Non, tu peux prendre, d'accord, je ne sais pas, on ne veut pas, mais le colossoire, vaccin, rougeole. Alléluia. Amen. Même si tu es atteint, c'est pourquoi je prends cette parole-là pour dire que ne pas parler malade. Oui, tu peux rester à la maison, calmement. Peut-être les anti-inflammatoires, ou bien badini. Et après, Soki et Bini, quand ça sort, là on peut te traiter. C'est une nuance-là. Et ils ont compris qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Quand tu as la température, tu tousses, tu as 10 ans. Pression, antibiotique, pression, alléluia, ça fait rentrer. Ça détruit là. Et avec la peur, ça détruit, et tu es parti. Et le beau-frère, quand il avait compris, le dernier, quand il est venu, il m'a essayé. Non, Tika, PCT. Je vais regarder ma ligne. Deux jours, 3 jours, ça sort comme des gales. Alléluia. Et des gales vraiment, des boutons avec des petits plaies. Quand ça sort ainsi, il commence maintenant à attaquer les plaies avec des antibiotiques. C'était pas question aussi de prière ou bien de... Non, c'est question de sagesse et d'intelligence, tout simplement. Alléluia. C'est pourquoi, bien moi, Jésus-Christ, si je viens de vous dire cela, il y a d'autres choses, il faut être constant dans la parole de Dieu. On va laisser des choses, de bonnes choses à nos enfants. De bonnes choses à nos enfants. Là où eux ne sont pas arrivés, là où les recherches ne sont pas arrivées, nous on va y arriver. Bien qu'on a perdu, bien qu'on a eu des choses qui s'est passées, qui nous ont blessés. Alléluia. Mais il faut avoir une force. Et quelle était la faiblesse de ces gens-là? Pourquoi ils ont perdu aujourd'hui, Israéliens? Parce qu'à la fin, ils ont oublié la communauté, le communautarisme. Comment? C'était chacun pour soi. Je ne peux pas me sacrifier pour lui. Je ne peux pas me sacrifier pour lui. Vous croyez vraiment, bien-aimé Jésus-Christ, on nous amène dans la chambre, chambre de gaz là, hein? C'était chambre de gaz, hein, on dit? Oui. 1000 personnes, avec 4 soldats vraiment, avec des fusils non mitraillés. Alléluia. Mais quelques personnes n'osaient se dire, je vais me sacrifier maintenant. Dis, alléluia. Personne n'osait. Ils ne voulaient pas se sacrifier. La communauté aussi, c'est ça. Ils ont perdu à partir de là. Quand vous avez la parole de Dieu est amour. Oyo a aidé Mouninga, Oyo a aidé Mouninga, Oyo a aidé Mouninga. Alléluia, c'est ça la force, bien-aimé Jésus-Christ. Vous avez compris, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. On a pris le temps, mais le moment est venu maintenant pour prier. On va prier pour cette parole. Tout demander. On a 2 choses à demander aujourd'hui. Pour nous, comme Akaba a demandé, et avoir la foi que Dieu nous a. Qu'est-ce que Dieu nous a? Dieu nous a fait quoi? Nous a pardonné, tout
tout simplement. Alléluia. Dieu nous a pardonné parce qu'on s'est humilié. Mais on va prier pour nos enfants. Ah, c'est ça. Pour que Dieu coupe akatabali wana. Amen. Alléluia. Amen. Bana na biso bazana bango na likambo te. Bokiamo. Amen. Tout tika vie ezaka jeunesse ezaka moko. Amen. Biso beto ali ba jeune ti. Bino moko yebi ba jeune ndembo zalaki. Ramsusu. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? À la fenêtre. Il y en a d'autres qui sortaient dans des fenêtres. N'est-ce pas bien, moi, Jésus-Christ? Il y en a d'autres, quand on dit, moi, on va te dire comment on a été. On dit, moi, qui n'est pas Alléluia. Je ne sais pas. La jeunesse une seule fois. Amen. Bamsus Valérie Saïko. Akananda Wavanda Lati Péchamati. Alléluia. Adimisi Dilamba la fenêtre. Dans quelle toilette? Toilette à mouti, 6h du matin. Alléluia. Jeunesse. Bon, bah, on n'a pas vivre jeunesse, n'a pas monté. Oui, est-ce que va vivre jeunesse là-bas? C'est à nous, dis-le-moi Jésus-Christ. Faisons de sorte que prière, que ça soit efficace pour faire comment arrêter quoi? Le soleil. Arrêter quoi? La maladie. Arrêter quoi? Le corona. Arrêter quoi? La peur. Afin que les enfants vivent dans la joie. Celui qui n'a pas de joie demande à Dieu la joie. Celui qui n'a pas de paix demande à notre Dieu la paix. Alléluia. Nous avons cette force, nous avons la puissance de ramener des choses à l'existence. Amen. Ramenons des choses à l'existence. Prions notre Dieu, la ligne